Enfin, je vous dis good morning, ça fait bien un moment que je suis réveillée. J'ai vu que ma petite Juju avait tapé grosse crise. Je comprenais rien en fait. Je comprenais rien, j'entendais Juju qui pétait un plomb sur son snap. Et après, par la suite, on m'a envoyé l'interview d'Annabelle. Parce que moi, je l'appelle Annabelle, parce que j'aime pas les gens bizarres. Voilà. C'est pas que je les aime pas, c'est que je leur accorde pas d'importance en plus. C'est juste ça. Mais restez branchés, je vais vous balancer certaines choses. Il faut savoir que moi, les clashs et tout comme ça, vous adorez quand je le fais. Avec l'âge, comment vous expliquer que je me suis un peu plus calmée. Et moi, j'aime pas les choses faites en traître. Ça veut dire que j'aime pas les gens qui parlent une fois qu'ils sont plus devant vous. En fait, à qui je n'ai même pas donné d'importance, se permet de vous faire passer pour des personnes que vous n'êtes pas. Ou sont trop dans le forcing pour que vous les aimez. Je peux le comprendre, hein. Ça me flatte limite genre. Parce que en fait, la villa des cœurs brisés est passée il y a je sais pas combien de temps. Là, je viens de voir une interview qui est sortie il y a 2 jours, où certaines personnes se permettent même de descendre ses meilleurs potes qu'elle avait là-bas dans l'aventure. Donc, comment vous expliquer que même si vous avez des meilleurs potes ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas vous permettre de les descendre à mort comme la personne l'a descendu, si vous avez un minimum d'estime pour eux. Donc, de là, j'ai pas utilisé le mot faux ou fake, parce que c'est trop entendu, réentendu, fausse, tout ça. C'est juste que certaines personnes se permettent d'être une personne devant vous et une autre personne une fois qu'elles prennent beaucoup leur distance. C'est assez bizarre. Sauf que moi, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un de traître. J'appelle directement les personnes. Donc moi, automatiquement, ce matin, quand j'ai vu cette interview, j'ai appelé la personne en question. Tiens, je vais même dire son prénom. Natania. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je sors son prénom. Vraiment. Donc cette personne-là, clairement, je l'ai eue en tournage. J'ai rien contre elle. Même au jour d'aujourd'hui, c'est limite ridicule, j'en rigole. Mais c'est une personne, en fait... Comment vous expliquer? Parce que c'est compliqué en fait, c'est compliqué à expliquer une personne que vous-même, vous ne comprenez pas ou elle-même ne se comprend pas. Donc oui, je l'ai appelée, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Parce que j'aime pas le mensonge. Le mensonge, c'est pas un truc qui est adhéré chez moi, c'est un truc qui me met hors de moi. Mais je le prends même pas sur les nerfs, ça me fait tellement rire. Tellement rire. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, quand vous les calculez pas, quand elles ne font pas partie de vos amis, bah, ça les frustre, en fait. Ça les frustre de ouf que vous vous entendez bien avec le reste du monde. Quand je dis le reste du monde, ça veut dire les restes des personnes qui avaient avec vous en tournage. Et que elles, pas du tout, ça passe pas. Parce que je me rappelle même un jour, il y a eu un action vérité. On m'a dit qui est pour toi la personne la plus fausse de la villa. J'ai pas parlé de fausse. J'ai répondu, je dirais pas la plus fausse, mais la personne en qui je n'ai pas confiance et qui ne sera jamais mon ami. Et elle est partie en pleurant. Je suis désolée, je peux pas aimer tout le monde. Hein. Je suis vraiment désolée, mais à un moment donné, il y a des affinités avec d'autres et d'autres pas du tout. Et surtout que certains ont déjà un passé de mythomanie. Donc, quand on parle de scoop, entre guillemets, en disant « Oh, bah, Juju m'a envoyé un message en 2019 en me disant qu'elle m'aime pas, nanana, nanana. » Ouais, super le scoop. Super. Sauf que, désolée ma grande, mais nous, on a un scoop. On a un gros scoop. Et je pense qu'ils vont en choquer plus d'un. Et ça, c'est des choses que je ne tolère pas du tout. Parce que y a des personnes à qui ça arrive réellement. Et qu'il ne faut pas de la comédie 24h/24. Et qui ont du mal à en parler. Et il y a d'autres personnes qui s'en servent comme ça, par coup de folie. Et qui n'est même pas vrai. C'est ça le pire dans tout ça. Encore à la rigueur, c'est vrai, tu tapes un scandale, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est de salir les gens pour rien. Donc, je pense qu'on l'a tous mis en veilleuse par rapport à cette personne, puisque clairement, je vais pas vous mentir. Je vais employer le mot peur, mais pas peur de la personne en elle-même, parce que, on va pas se mentir, petit microbe quand même. Petit microbe, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais c'est le mental, le psychologique. Une fois que le psychologique est touché, malheureusement pour ces personnes-là, vous ne pouvez rien faire. À part
être quelqu'un de gentil, contacter un psychologue, un psychiatre, mais la personne a besoin de se soigner. Donc excuse-moi ma belle, je te parle encore gentiment. Va prendre un rendez-vous, je pense que ce sera fortement recommandé pour toi. Parce que tu as un réel problème. Tu as un réel problème de vouloir te faire aimer par tout le monde. Tu as un réel problème de mythomanie. Tu as un réel problème de beaucoup de choses. Je pense que toi, tu ne vois pas. Je pense que ton centre d'amis ne le voit pas parce qu'ils sont quotidiennement avec toi. Mais les gens qui te rencontrent ont un peu peur de ton psychologique. Je suis pas là pour attaquer une personne ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, les choses doivent revenir à leur place. Donc ça me fait rire qu'on me fait passer pour une hagar. Ça, c'est... La hagra, ça paye pas, c'est pas mon délire en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne me fait rien, je vois pas l'intérêt de rentrer dans la personne, ou de la titiller, ou de la chercher, ou même de parler d'elle. Parce qu'il faut savoir que je n'ai vraiment pas parlé de cette personne. Je pense que j'ai même dit à tous les candidats de la villa, moi c'est une meuf, je m'en éloigne. Parce que vous allez voir, après le tournage, elle va faire des interviews. Et Dieu merci, je me suis écoutée. Bref, pour vous montrer que je suis pas de mauvaise foi, je vous balance tout de suite la conversation que j'ai eue avec la personne. Bref, pour vous montrer que je suis pas de conversation que j'ai eue avec la personne. Bref, pour... Allô? Ouais, t'en as pas marre de mentir dans ta vie? C'est quoi encore votre problème à vous en fait? Ah, c'est quoi le problème? Mais je sais pas, t'as besoin d'interview, t'es en mode de buzz, c'est quoi ton truc? J'ai même pas parlé de vous, c'est-à-dire après tout ce que t'as parlé sur moi et tout, j'ai même pas parlé de toi. Moi, j'ai parlé de toi, je vais t'inventer un truc. Déjà, arrête de mentir. Arrête de t'inventer une vie, meuf. Attends. Arrête de t'inventer une vie, meuf, parce que depuis que je suis sortie de la villa, je n'ai fait aucune interview. Donc, à quelle heure j'ai parlé de toi? Meuf, que ce soit déjà ce que t'as dit dans la villa, dans toutes les ITV où tu m'as terminé. Déjà, sur ça, j'ai rien dit. Je t'ai pas terminé, je t'ai dit, je te sac pas, je te vois pas, je te fais pas confiance. C'est quoi le problème? Je suis obligée de t'aimer. Je suis obligée de t'aimer. Non, mais t'es pas obligée de parler de moi à l'extérieur. Mais de l'extérieur, je n'ai jamais parlé de toi, cousine, j'ai ma vie et t'es loin d'être dans ma vie, en fait. Donc c'est bizarre que quand même j'entends des trucs comme quoi il y a que toi comme par hasard qui pouvais savoir ça et il y a que toi qui balance ça. C'est chelou quand même. Il y a rien du tout. Mais savoir quoi? Je ne sais. T'as vu, je vais te dire un truc. Moi, je ne sais rien de toi, je ne sais rien de ta vie, je ne parle pas de toi et je m'en bats les reins. D'accord? Je parle pas de toi non plus. Donc, bah, me dis pas que tu parles pas de moi, tu fais des interviews, t'en peux plus, ma sœur. Que ce soit... Non mais MDR les amis, vous voulez savoir la bonne nouvelle? Non mais carrément, alors là je suis mort de rire. J'ai le petit microbe là, l'autre folle là, qui est en train de claquer des fesses par rapport à ma story, qui me demande de supprimer ma story. Grande père, va te soigner s'il te plaît. Évite de m'appeler, évite de trucs. Si maintenant t'as envie de balancer un numéro, alors qu'il n'y a pas de numéro qui a été balancé, quand bien même, si t'as envie de le faire, ce numéro-là il a déjà tourné. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, en plus, elle m'appelle, là, depuis tout à l'heure, elle me dit, oh, on est en train de m'harceler, arrête de raconter ta vie. Je dis, écoute, sors-moi les captures d'écran où il y a le numéro de téléphone. Bref, il n'y a rien. Je suis pas là pour balancer un numéro, parce que dans ces cas-là, je vous aurais mis le numéro directement. J'ai essayé de couper, peut-être qu'à un moment on le voit, je sais pas. Mais bref, je pense plus que c'est assumer les dires et ce qui s'est passé dans la conversation, ou surtout la fin, le scoop que j'ai balancé qui lui fait mal. Maintenant, ce que je vous ai pas dit, parce que je suis pas une grande méchante, je suis quelqu'un de tellement gentil et tellement tranquille, mais par contre, qu'on ose venir me parler, comme elle vient de me parler, en me disant, je m'en bats les couilles ta vie, supprime ma story. Mais c'est qui m'a appelé là? Pourquoi tu me demandes de supprimer ma story? Je supprime rien du tout. Et vous savez quoi? Si je suis encore plus mauvaise, j'ai son grand frère qui m'a appelé, qui m'a parlé calmement, qui lui est un adulte. Mais vu que j'ai une bonne éducation, je vais pas balancer ce qu'il m'a dit, parce que bien sûr, j'ai enregistré, vous pensez bien. Bref, tu ferais mieux de rester à ta place, parce que là, je peux t'éteindre. T'as vu? Avec l'enregistrement vocal que j'ai de ton grand frère, je peux t'anéantir. Parce que clairement, il dit mot pour mot que tu as un problème psychologique. Donc, meuf, je vais pas aller aussi loin. Je respecte les adultes. Je vais avoir un côté un peu plus mature. Et je vais rester à ma place. Donc, mets-la en veilleuse, grande folle. Depuis tout à l'heure, t'es en train de... Je suis passée à autre chose, en fait. J'ai pas que ça à faire. Vraiment. Pour le coup, on a vraiment pas que ça à faire. Ah ouais. Le mongol là, c'est pas mon délire. Moi. Allez, bye. Tu parles, t'ouvres ta bouche depuis tout à l'heure, j'en ai rien à secouer. Tu me racontes ta vie, je m'en bats les ovaires. Vraiment, arrête de me raconter ta vie. Je supprime tes stories parce que je suis pas ta copine. Fin de l'histoire. Moi aussi, je peux porter plainte pour ça.
Donc me raconte pas ta vie, juste supprime tes stories parce que j'ai pas ton temps en fait. Vas-y, fais ce que t'as à faire et continue à me chercher. Fais ce que t'as à faire. Et t'as vu, y a personne qui met des pressions et je supprime rien du tout en fait. T'es personne. Redescends sur terre, petit microbe. Salut, grande folle. Je vais te bloquer, c'est mieux. Personne. Redescends sur terre, petit. Bon, bref, je reprends ma vie. Donc, les amis, j'aime trop mon fond de teint. Mais pas Simon. Bon, bref. Ensuite, tu veux t'amuser à juger le couple d'Antoine et moi. Mais en fait, quand tu juges... Ensuite, tu veux t'amuser à juger le couple d'Antoine et moi. Mais en fait, quand tu juges, faut que ta porte, elle soit propre devant. Sinon, en fait, il faut fermer sa bouche. Parce qu'en fait, toi, tu n'as pas de leçon à me donner. Surtout quand t'as pris pour un cave de A à Z le petit Ken et qu'il est encore gentil à te parler à l'heure actuelle. Donc, Natania, ne marche pas, ne nage pas où t'as pas pied, en fait, tout simplement. Et là, pour rigoler encore plus, j'entends quoi? Mais Julie, elle est fake. Elle a pris Antoine pour un con. Alors déjà, quand tu me disais que j'étais fake, apparemment, c'était pas du tout par rapport à Antoine. C'était par rapport à ma personnalité. Donc déjà, tes dires ne sont même plus en accord. De deux, tu te permets de juger le couple de Antoine et de moi. Mais tu peux juger quand t'es clean, en fait. Mais quand tu fais que de la merde et que t'as pris pour un con Ken du début à la fin et que tu l'as fait les pires misères du monde, ferme ta bouche, en fait. Ferme ta bouche, t'as que des histoires de folles, Natania. Remets-toi en question avant de parler sur le cul des autres, en fait. Je pense que là, t'arrives à un stade, Natania, je te le dis d'un conseil d'une meuf qui est déjà beaucoup plus équilibrée que toi. Normal, je sais pas, mais je suis beaucoup plus équilibrée que toi. Je pense qu'il faudrait que t'ailles te taper un petit mois en psychiatrie. Manière je sais pas, de reconnecter tes fils, parce que là, ça va pas du tout. Tu pars totalement en couille et tu t'en rends même pas compte. Même tes Spice Girls, à l'heure actuelle, elles peuvent plus te saquer. Donc, c'est qu'il y a bien une raison, en fait. Moi, j'ai des soucis avec personne autour de moi. Tu vois pas que toujours le souci, c'est toi. Tu pars totalement en couille et tu t'en rends même pas compte. Même tes Spice Girls, à l'heure actuelle, elles peuvent plus te saquer. Donc, c'est qu'il y a bien une raison, en fait. Moi, j'ai des soucis avec personne autour de moi. Tu vois pas que toujours le souci, c'est toi.